Une bonne chose de faite, dirons-nous. Une belle paire de choses faites. Une belle paire de choses faites. Ah! C'est beau, hein? C'est gênant. C'est gênant. Les amis, c'est l'épisode 5 des modifications de ma 206 RC. Il est consacré à l'optimisation du freinage. Je vous le rappelle, Nicolas est allé en Angleterre me sélectionner une 206 RC. Il a fait le voyage car outre-Manche, les 206 RC sont beaucoup moins chers qu'en France. Après quelques essais sur la piste de Loéac, on s'est vite rendu compte qu'il fallait changer d'amortisseur, vider cette voiture et puis tant qu'à faire passer le volant à gauche. Bref, il y a eu pas mal de boulot de fait. Mais avant de découvrir les modifications apportées au frein de mon bolide, à quoi sert d'avoir une voiture de piste sans avoir travaillé quelques notions de pilotage, il était temps de prendre un petit cours de glisse particulier avec Yann. Allez! On y va? Uh Bon Yann, c'est l'heure du verdict. Là tu vas juger de l'étendue des dégâts. Alors je me suis un petit peu entraîné ce matin. J'ai vu ça, Pierre. À ma décharge, ça faisait très longtemps que j'avais pas pratiqué. Je confirme. Et merde! Putain, ah, tu es méchant, tu es taquin! Pas du tout, nous allons voir ça en embarqué. Eh bah oui, allez on démarre la bête. Start the engine. Alors les amis, vous le savez, sans sponsor, nous ne pourrions vous proposer ce genre de vidéo. Et aujourd'hui, l'un de nos partenaires de longue date, Car Vertical, change de logo, mais vous propose surtout de nouvelles fonctionnalités pour vous accompagner encore mieux qu'auparavant. Regardez ça. Alors je vous le rappelle, Car Vertical vous aide à trouver votre véhicule d'occasion en fournissant l'historique de celui-ci. Vous pouvez par exemple savoir s'il a été accidenté, trafiqué, volé, bref. Maintenant, vous avez également ces petits bonhommes, ces nouvelles mascottes qui vous aideront dans votre expérience pour vous faciliter la tâche. Les rapports de voiture ont également changé, basés sur votre retour d'expérience. Ils sont plus clairs et vous informent encore mieux qu'auparavant. Il y aura très prochainement l'introduction de nouvelles fonctionnalités pour vous accompagner davantage dans votre recherche de véhicule pour dégoter la perle rare. L'application a été complètement remaniée, elle a été quasiment repensée de zéro, mais vous pouvez toujours la trouver en tapant Car Vertical sur Google Play ou sur l'App Store. Et en travaillant avec des experts de l'automobile, Car Vertical a créé de nouveaux contenus digitaux qui vous guideront dans le parcours d'un futur acquéreur de véhicules d'occasion. Vous retrouverez très prochainement tout ça sur leur site ou sur leurs réseaux sociaux. Donc les amis, foncez découvrir cette nouvelle version de Car Vertical. Tu te sens comment? Reposé. Après tu seras fatigué. Sera. Ce matin, j'ai vu qu'il y avait encore du retard au contre-braquage. Oui, je te l'accorde parce qu'il y avait des têtes à queue qui étaient assez francs, qui annoncent en effet des fois un petit contre-braquage tardif quand la caisse s'envoie un... Et à ta décharge, cette voiture a des pneus relativement usés. Non mais c'était même plus usé là Yann, c'était carrément... Contre-braque, voilà, et gaz. Belle patience. La digestion, c'est pas ton problème. Bah si, mais là, c'est pour ça que je voulais faire tout de suite. En plus, tu as voulu enchaîner tout de suite. C'est-à-dire qu'enchaîner, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Allez, je manque de vitesse, pas trop de gaz. Allez, gaz. Voilà, tranquille. Et léger gaz. Tiens ton volant, voilà, évite de trop le laisser glisser. Ouais, et tu prolonges ta glisse. Voilà, laisse tes mains sur le volant et les roues droites. Yes. Bon Yann, jusqu'à présent, je crois que je suis plus réveillé que ce matin. Non mais d'habitude tu me stresses en plus. Hein. C'est pas toi, c'est ta présence. Non, tout ça, là, je suis endormi là. Ah c'est pour ça. Je peux pas faire peur là, c'est pas possible. Allez, hop. Les yeux où tu veux aller, les yeux où tu veux aller. Voilà, et gaz, un tout petit peu. On relâche. Hop, tu soulages un peu. Et léger gaz. Allez, tu l'emmènes. Toi, ce que tu veux, c'est aller l'emmener le long là. Voilà. Et là, c'est bien droite. Ça. Et tu gères. Peut-être, ok. Non, ça me va bien moi. Ah oui, d'accord. On n'est pas gourmand. Non, ça me va bien. Allez, le volant et le gaz. Et tu commences à prendre un peu de vitesse. Allez, léger frein, le contre-braquage, tes yeux et reprise de gaz tranquille. Allez, tu l'emmènes, tu gardes léger, et les roues droites. Voilà. Calmos, et hop, petit lever de pied et reprise de gaz tranquille, les yeux au loin là-bas. Alors tu vas le chercher très loin. Ouais, je vais le chercher loin, ouais. Attends avant d'aller le chercher aussi loin. Hop là, viens par là. Le gars qui a besoin de place. Avec le coach. Le coach. Le coach de glisse. De drift. De drift. Non, on fait pas du drift, on fait de la glisse. Attention, faut pas tout confondre. Non. Confondre. J'ai les mains qui glissent avec la crème solaire. Bah, faut se protéger, Yann. On va faire attention au José. Ouais, j'y tiens, faut pas shooter le José. Allez, léger gaz, tranquille, frein contre-braqué. Allez, gaz. Tu soulages légèrement contre-braque, pas de gaz.
Tu as vu l'EP4, tu poses le jeu. Belle maîtrise, Pierre, c'est bon ça. Ah, belle maîtrise. C'est ce qu'on était en train de se dire avec Martin, ça fait combien de temps que je n'ai pas glissé? Ça fait quoi? Ça fait 5-6 mois? Oh, pas largement, je pense. Allez, pas trop de vitesse. Mon pied sur le frein. Placement. Contre-braque. Ah ouais, t'as contre-braqué presque trop vite. Le pied sur le frein là, parce que t'as beaucoup de vitesse. Contre-braque et gaz. Oui. Oui. Ça c'est top. Je sais pas si t'as senti, t'as réussi à calmer l'auto sur l'angle. Wow. J'ai remis un coup de frein quand tu m'as dit. Exactement. Ouais. Et donc t'as gardé ton angle et perdu la vitesse. C'est ça. Alors que si t'avais lâché le frein en reprenant les gaz, non, c'était mort. On finissait 2 roues sur le béton. Et là où t'aimes pas. Là où j'aime pas. Je sais pas moi pour les pneus. C'est ça. Pied sur le frein, tu contre-braques vite, vite, vite. J'ai pas assez contre-braqué vite. Allez. Pas de gaz, pas de gaz, pas de gaz. Gaz. Et gaz, voilà. Là, voilà. Pas de gaz, pas de gaz. Et gaz. Gaz. Voilà, je sens qu'on y est là. Garde le gaz. Et aux droites, c'est bien ça. Ça, c'est précis. Ouais, mais tu. Levé de pied, boum, le frein, contre-braquage tout de suite. Non, tu sais que j'ai pas contre-braque. J'ai pas l'habitude de glisser ici, c'est pour ça. Allez, elle est placée, on y va. Allez, on y va. Pas trop de gaz. Tu l'as ton dosage. J'ai chaud, putain. Attends, il y a la clim, il y a tout. Contre-braque, pas de gaz et gaz. Tu sens ce moment où il faut pas accélérer. Ouais. Ça, ce volant, ça j'aime bien. Le débraquage comme tu as fait là. Ah ouais? Ah oui, mieux que par au-dessus là. Ok. Oui. D'accord. Et ça, je parle à tout le monde. C'est ça qu'il faut faire. Par-dessous là, ça c'est bien ça. Si tu arrives à verrouiller ça, à valider ça. Là, il faut que ce soit ça devienne un acquis parce que. Et amener de la précision à ça, là tes fins de dérive seront beaucoup plus safe. Ça va glissouiller safe. Exactly. Allez. Tes yeux, contre-braque, regarde pas le vibreur. Voilà. Et gaz. Là, il y a eu du léchage de vibreur. Tu vois, je me sens mieux que ce matin. Ah ben, c'est mieux. Ça pouvait pas être tellement pire. Non, mais c'est mieux. Contre-braque. Contre-braque, pas de gaz, pas de gaz. Je mets pas de gaz, promis. Promis. Il en met, l'animal. Bon, si c'est pour me faire ça, ça va. Oui. Regarde, tout est safe, ça va. Ouf. Ouh, là on a du lourd. Oh, on a les droits. Et pour pas cher. Allez, c'est comme notre braque. Notre braque plus. Oh putain, du grand tanguy là. Du grand tanguy. Oh, du grand. Et les roues droites, Ah, ça c'est fait. Bon bah c'est fait, validé par le coach. Et avant de mettre tout ça en pratique, revenons à notre histoire de frein. Je vous l'ai expliqué, Nicolas avait en tête un montage bien spécifique pour ceux de la 206 RC. Et ce qui est génial avec Nicolas, c'est que je ne suis pas obligé de me déplacer à chaque fois à son atelier. Il me tient informé de chaque évolution sur la voiture. La problématique ici, c'était d'adapter ces nouveaux freins à la 206. Salut Pierre. Bon, tu te rappelles que la dernière fois, on avait parlé de tes problématiques de freinage. La voiture avait bien évolué au niveau du châssis, mais maintenant, c'était le freinage qui était peut-être un petit peu compliqué à doser pour toi. J'ai la solution. Et je vais t'expliquer comment on fait pour fabriquer un montage avec des gros étriers pour les 206. Alors d'ailleurs, ici, aujourd'hui, on est dans la salle moteur et développement. Je sais pas si tu connaissais cette pièce-là. En fait, c'est une pièce où il fait chaud, où c'est pas humide, et donc ça nous permet de pouvoir travailler un peu plus sereinement sur des projets comme celui-là. Alors les différentes étapes qu'on a pour fabriquer de nouveaux systèmes de freinage, la première chose, c'est dire, bon, quel type d'étrier on va utiliser et quel type de disque on va pouvoir monter sur ta voiture. La voiture roule en 17 pouces, donc forcément, on a une grande capacité pour mettre des disques de gros diamètre. Qui dit disque de gros diamètre, dit des disques avec une capacité de décélération et une endurance meilleure que ce que tu as aujourd'hui sur la voiture. Donc là, on est parti sur les plus gros disques qu'on puisse trouver dans la série, c'est-à-dire des disques de 208 GTI by Peugeot Sport et DS3 R qui avaient le même montage avec des étriers 4 pistons. Et en fait 4 trous pour pouvoir passer les jantes en 4 par 108 qui sont sur les Peugeot et un diamètre très important puisque là on est en 323 mm. Donc 323 ça commence à faire. Je t'ai envoyé quelques petites photos avec un montage de jantes en 17 pouces. Tu vois que la marge entre l'étrier, le disque et la jante réduit fortement avec du 323 mm. Ensuite, la deuxième chose, c'est dire, bon, quel type d'étrier on va utiliser. Ben là, j'ai trouvé des étriers de 607 V6, qui étaient des Brembo 4 pistons. Donc toi, sur ta 206 aujourd'hui, tu as du monopiston avec des disques en 283 mm. Là, on va passer sur des étriers 4 pistons avec des disques en 323 mm. Donc ça fait une belle augmentation. Par contre, la différence avec une 206, c'est que la 607,
à des pivots beaucoup plus gros. Et donc forcément, il va falloir créer des cales d'adaptation pour pouvoir monter l'étrier sur le pivot de 206. Alors la toute première étape, c'est de venir fabriquer un gabarit. Donc on a pris une tôle classique qui va nous permettre de mesurer le changement d'anthrax et le positionnement de l'étrier par rapport au pivot. Une fois qu'on a déterminé ces changements d'anthrax, on peut commencer à modéliser la pièce sur un logiciel de conception assisté par ordinateur, à savoir ici SolidWorks. On dessine la pièce en 3D, on la modélise, et l'étape d'après, c'est de dire, on utilise une imprimante 3D, bien pratique, pour venir réaliser un premier gabarit en plastique. Le premier gabarit en plastique va nous permettre de positionner le pivot et l'étrier avec cette entretoise finalement, et vérifier que finalement, tout ce qu'on a pris en compte fonctionnait. Cette deuxième étape avec l'impression 3D, évidemment, c'est une pièce en plastique légère, ça permettra pas de faire le montage définitif. Par contre, ça va nous permettre de vérifier que tout se positionne bien entre le pivot, l'étrier et le disque. Vérifier qu'au niveau de la visserie, il n'y a rien qui gêne. Vérifier que le disque sera bien centré dans l'étrier. Ça, c'est important. Pour que les plaquettes puissent appuyer de manière égale sur les deux surfaces du disque. Vérifier que la portée de la plaquette viendra bien épouser toute la piste du disque. Voilà, tout ça, c'est des petits paramètres qu'il faut absolument vérifier quand on crée cette entretoise. Et l'impression 3D est bien pratique pour ça. Une fois que l'impression 3D est réalisée, que tout est vérifié, qu'on a éventuellement corrigé certaines cotes sur le dessin en 3D, on peut lancer la réalisation en usinage. Donc là, on a pris une option, je dirais, rapide et peu coûteuse, à savoir la découpe laser. On envoie les plans à un usineur qui, là, pour le coup, nous a fait une découpe laser sur une tôle d'épaisseur, là, 10 mm en l'occurrence. Cette pièce-là, finalement, sera la pièce définitive. Grâce au logiciel de conception assistée par ordinateur, on peut aussi faire des études d'effort. Et sur un freinage, c'est plutôt intéressant de s'assurer que les contraintes qui vont être exercées par l'étrier sur cette entretoise vont être respectées et supportées par cette pièce-là en acier. Voilà, une fois qu'on a reçu la pièce, évidemment, on fait l'assemblage. On choisit la visserie. Donc là, pour le coup, il a fallu que je tienne compte du filetage de l'étrier et du filetage du pivot. Réutiliser les vis d'origine, c'est possible. On a la place. On a fait en sorte de dessiner la pièce pour que la tête de ces vis-là puisse passer. Puis ce qui se monte d'origine, en général, c'est plutôt bien. Sauf qu'au lieu d'avoir 2 vis, ici, on aura 4 vis puisqu'on a un changement d'anthrax. Voilà, écoute, on va pouvoir se retrouver bientôt pour faire le montage sur la voiture et surtout pour aller essayer sur la piste et voir la différence que cette évolution du freinage va apporter. Salut Pierre. Alors écoute, chose promise, chose due, hein, l'évolution de ce mois-ci, ça va être le freinage de ta voiture. On en a déjà un petit peu parlé ensemble lors la dernière journée de circuit roulage, où tu avais quelques difficultés à doser le système de freinage. Écoute, l'évolution, elle est là, elle est prête à être montée, tu vois. Je vais te redétailler ça bien précisément. On a développé un kit un peu particulier, exprès pour toi. Et on part sur une base d'étrier de 607 V6, donc des Brembo 4 pistons, avec un gros diamètre de disque, donc en tout cas un disque bien majoré. Je te montre ça tout de suite. Voilà, donc tu as à gauche l'ancien montage ici, donc les fameux disques en diamètre 283 mm, avec des étriers coulissants monopiston. Et on passe donc sur le montage avec des disques en 323 mm et évidemment les étriers qui vont avec, à savoir du 4 pistons, monté sur les 607 V6. Alors on a beaucoup de demandes à ce sujet-là, et la différence avec les 807 V6, c'est qu'on a une fixation ici, tu vois, qui vient se prendre avec des vis directement sur le pivot. Je sais pas si on va le voir derrière, ici. Alors qu'en fait, les 807 V6 ont des fixations qui sont radiales. Donc en fait, tu as les vis qui sont perpendiculaires. Ce qui oblige à mettre des cales d'adaptation avec un changement de sens de visserie. Bon, ici, c'est pas le sujet. Les cales sont beaucoup plus simples. Tu vois, on a juste une cale de déport qu'on a fait fabriquer sur mesure. Et on a le jeu de visserie ici qui va permettre d'assembler l'ensemble. Bon, là c'est important, on utilise de la vis de qualité, hein, c'est le freinage, donc on est sur de la qualité 12-9. Voilà, dans les dimensions filetage et diamètre qui correspondent à l'origine, mais vraiment en résistance 12-9, c'est important parce qu'on va avoir de l'effort, donc il faut qu'on respecte ça. Et ensuite on aura quelques autres modifications possibles, à savoir des plaquettes un peu plus abrasives si tu as encore besoin de progresser sur la puissance de freinage.
Mais tu verras déjà qu'ici, avec ce système-là, tu devrais gagner quand même pas mal. Bon bah les amis, c'est parti. Après toutes ces explications, j'avais hâte de découvrir le résultat. Bon alors Nico, on se retrouve à bord de cette 206 RC. Donc tu as mis des étriers de frein de 607 V6. La référence, on la connaît, la marque Brembo, qui fabrique des étriers 4 pistons depuis longtemps. Sur le 206, il existe des montages avec des étriers de 406 V6, Ouais. avec des étriers de 807, avec des étriers parfois même de Clio RS, de Mégane RS. Alors nous, on n'a pas voulu faire comme tout le monde, on est resté chez Peugeot et on a pris les plus gros Brembo qui existent, à savoir ceux de la 607 V6. J'avais posté sur l'onglet communauté justement cette évolution qui allait avoir lieu. Ça a suscité beaucoup de réactions. C'était le but. Je vais t'en lire quelques-unes. Alors déjà, c'est la première de Scott Mack qui a dit cool, attention à adapter le bon système de freinage, cerveau, frein, bocal. Sinon, il n'y aura pas assez de pression pour alimenter les pistons. Qu'est-ce que tu as à répondre à tout ça? Alors, il a raison dans son raisonnement. Effectivement, quand on augmente le nombre de pistons sur l'étrier, forcément, on se dit qu'il va y avoir besoin de déplacer plus de liquide de frein. À chaque fois qu'on va freiner, on va devoir appuyer sur la pédale et envoyer plus de liquide. Et pour ça, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente le volume du mètre-cylindre de frein. Tu sais, le mètre-cylindre, c'est celui qui est juste derrière la pédale. Celui qu'on avait démonté. Voilà. Sur une 206 RC, il est en 22 mm. Il est très courant d'utiliser des montages en 23,8 mm, qu'on trouve notamment sur les 306. Ouais. Donc la réponse à la question, c'est de dire oui, mais non. En fait, quand on a monté les freins de 607, on s'est aperçu que la course dont avait besoin la plaquette sur ce montage-là était beaucoup plus faible pour rejoindre le disque et appuyer dessus. Donc finalement, avec le mètre-cylindre en 22 mm, ça suffit largement. Tu pourras me le confirmer. Mais j'ai bloqué les roues. Ouais, voilà. Et c'est surtout, tu n'as pas une course si énorme que ce qu'on aurait pensé. Donc finalement, le montage ici a l'avantage de permettre de garder le mètre-cylindre d'origine de 206 RC. Alors, il avait rajouté à la fin quand même, mais bon, on a affaire à des pros. Ouais. Bien souvent, il y a la phase calcul pour dimensionner un montage. Et ensuite, il y a la phase essai. On a donc fait les calculs, on a attendu pour voir. Et effectivement, pendant les essais, on s'est rendu compte que le 22 mm en mètre-cylindre suffisait. Alors, j'ai un autre commentaire de Carnon Full qui dit « Attention, plus gros n'est pas forcément mieux. Si la force de freinage n'est pas équilibrée entre l'avant et l'arrière, tu risques, et c'est peut-être contre-intuitif, de perdre en efficacité car tu vas bloquer les roues avant bien avant que l'arrière ne soit en limite de blocage. » Alors là aussi, il a raison. Il a dit après une solution pourrait être d'installer un répartiteur de freinage, mais il vaut mieux avoir un système plus petit qui refroidit plus efficacement, car tu gagneras en poids, en masse roulante et pour la piste, light is right. Ah ouais, alors là on a affaire à un gars qui sait de quoi il parle. Alors, première réponse, effectivement, un frein avant trop puissant sur une traction comme une 206, vidé à l'arrière, aura tendance à délester le train arrière et on voit même des 106 avec des gros freins qui ont tendance à lever les roues arrière du sol. Un peu comme un stoppie en moto, quoi. Oui, c'est ça. Oui, mais alors ça, c'est attention. Il faut tenir compte d'un autre critère, c'est les amortisseurs qu'on avait déjà fait. On a changé, effectivement. Précédente, avec un réglage de l'assiette différent. Finalement, on se retrouve avec ta 206 qui reste quasiment toujours sur une assiette stable. Donc on peut se permettre d'augmenter la pression de freinage à l'avant sans pour autant travailler sur l'arrière. Là, on a un truc qui est équilibré. À peu près, ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était sympathique, en tout cas. Bon, bah, si ça te plaît, en fait, c'est l'idée de base. C'est pas moi. Bon, il y en a bien évidemment comme Catminos qui a dit tes plombages vont péter le pare-brise à l'intérieur, au moindre freinage. Tu confirmes? Je confirme. Pense aussi à l'arrière, si c'est pas déjà fait, beaucoup négligent ça ou ne le savent pas tout simplement. Bah, c'est exactement le même message que tout à l'heure. Ouais, alors tu vois, moi sur nos voitures de course, très souvent, les tractions en tout cas à l'arrière, je reste sur un freinage 100% origine. Je mets même pas de plaquette abrasive. Ah ouais? Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, on a quand même un phénomène de délestage de l'arrière. Une traction reste très légère, surtout quand elle est vidée. Donc si tu augmentes un tout petit peu le pouvoir de freinage de l'arrière, forcément tu vas bloquer les roues beaucoup plus facilement. Donc là, on restera tout le temps d'origine à l'arrière. Ouais. Bah, de base, en plus, c'était des plaquettes Pagide qui étaient dessus. Alors Pagide très proche de la série, mais bonne qualité. Donc ça veut dire des plaquettes qui vont chauffer un petit peu, qui vont bien travailler, et surtout qui ne vont pas faire d'efficacité au fur et à mesure du roulage. Alors, on parle d'efficacité, je vais quand même rebondir sur le dernier commentaire. Effectivement, d'avoir des plus gros disques de frein
nous permet d'avoir une endurance supérieure. Bah oui. En fait, on diffuse la chaleur sur une surface de disque beaucoup plus importante, à l'intérieur du disque, enfin de ventilation, tu sais, qui permet de refroidir beaucoup plus le disque que s'il était en plus petite dimension. Et puis surtout sur un petit circuit comme ici, au final, c'est parfait. Exactement. Parce que mine de rien, on n'a pas vraiment de grande ligne droite pour dissiper la chaleur. Exactement. Alors il y a un dernier petit point négatif, un petit bémol, c'est que finalement, quand on se retrouve avec des gros disques, on a des masses en rotation qui sont un peu plus élevées. Donc forcément, de ce côté-là, on va peut-être un petit peu perdre. Mais moi, je pars du principe qu'il faut plutôt une voiture qui freine bien, qui est confortable au niveau du freinage. Même si on perd un tout petit peu au niveau des masses en rotation, on pourra toujours passer sur des bols alu avec des pistes un petit peu plus petites et forcément gagner du poids de ce côté-là. Mais moi, je voulais te demander, est-ce que tu as galéré à usiner la pièce, à l'installer? Est-ce que ça a été, ça s'est fait du jour au lendemain? Est-ce que c'était bon? Alors, on a un process qui est assez simple maintenant et qui est rodé. En gros, je dessine la pièce, je la fais imprimer en 3D et une fois qu'on a validé l'impression 3D, derrière, on lance l'usinage. Non, là, pas trop de galère, c'est du temps à passer évidemment, mais c'est toujours intéressant de créer ses propres pièces. Mais du coup, est-ce que c'est une première mondiale? Non, je pense qu'il y a des gens qui l'avaient déjà fait, mais aujourd'hui sur le marché, on ne trouve pas de cale comme ça. Est-ce que tu vas la commercialiser, toi, cette cale? Ouais, j'ai déjà quelques clients qui m'ont acheté des paires de cales. Donc, c'est une alternative intéressante à l'étrier de 807, à l'étrier de 406 V6. J'ai vu d'ailleurs pas mal de nos followers parler des disques et des étriers de 406 V6. Voilà. C'est une alternative intéressante à tout ça. Et on voit que ça marche bien. Oui, bah oui, ça a très bien marché. Je te montrerai mes traces de blocage tout à l'heure. Regarde, là c'est là et là que j'ai bloqué les freins. Ça, c'est toi? Ouais. T'as testé les limites. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y ait pas de traces dans l'herbe. Ça, ah bah non. Ça veut dire que ça reste gérable. Mais mine de rien, l'arrière, tu l'as dit, c'est des joueurs. Bah écoute Nico, moi ce que je te propose pour fêter le montage de ces nouveaux freins, c'est de faire un tour chrono. Allez, on peut essayer. Top. Comme ça, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? On fait du jeu sec aujourd'hui. Alors, ouais, j'anticipe parce que je savais pas trop. Ça va ici, ça va. là ça va. Oh la vache. Remarque, ça apprend à glisser. Ah ouais. Toi tu contre moi. Ah ouais, non mais le tour chrono il est foutu. Bah je pense, hein. T'insistes, moi je veux bien, mais le feeling à la pédale est incroyable. Moi j'ai beaucoup aimé le feeling à la pédale. Ah ouais, ouais. Parce qu'avant on savait pas trop où on en était. On va essayer là, mais... 1,38, 31. Ouais. Ah, ça... Avec de belles glisses. Ouais, attends, ça sèche un peu là, on va essayer. Tu nous prends les vibreurs quoi. Ouais. On exploite la piste. On t'a gagné 84 dixièmes. Ah, quasiment une seconde. Ce qu'il y a, c'est que tu vois, sur l'attaque de frein, quand on a une adhérence précaire comme ça, Ouais. c'est qu'il ne faut pas attaquer vraiment comme un sourd. Il faut essayer d'avoir une attaque qui soit progressive. En fait, on n'est pas sur un freinage dégressif, là, mais on est plus sur un freinage progressif. La Formule France va nous foirer le tour. Si elle ne démarre pas, c'est bon. Voilà, on en a perdu une autre seconde, je pense. Ah, je pense.
36,57. Et tout à l'heure, une 34. Une 38. Ah ouais. Bon bah Nico, en tout cas, c'est un plaisir de découvrir une nouvelle fois les avancées de cette 206 RC. Ouais, je suis content qu'à chaque fois il y ait des changements significatifs et que ça te plaise. Ah bah c'est surtout que ça me plaît. Le but du jeu pour cette voiture, effectivement, c'est qu'à chaque fois on puisse l'adapter à ce dont tu as besoin et puis d'améliorer les chronos. Et surtout, en vue des futures évolutions encore sur la voiture. Est-ce que tu peux teaser un petit peu Ah non, là ce coup-ci je le garde secret. Ah ouais? Ah ouais. T'as pas envie de me le dire? Non. Ah Surprise. Surprise, surprise. Faudra activer la cloche de notification. Ah, on pourra mettre de temps en temps quelques petites photos histoire de... Et bah ça roule. Bon bah merci Nico en tout cas pour les travaux accomplis. Merci Pierre, en tout cas bon courage pour la suite, parce qu'il va falloir que tu la prennes en main cette auto quand même. Bah j'y vais de ce temps. Allez go. Bon bah voilà, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cet épisode des modifications de ma 206 RC. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, nous deux, on vous dit à très très vite pour un nouvel épisode. Et puis vous le savez, abonnez-vous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Snapchat pour rater des choses. Et puis bah nous, on vous dit à très très vite sur ASOEst. À bientôt les amis. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite.